Salut, c'est Made in Paris, vous regardez ClickTok. Let's go. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. Salut Made in Paris, t'as 26 ans, tu viens de Saint-Martin et on te reçoit parce que tu dévoiles ta première mixtape, Voulez-vous coucher avec moi? Donc avant ça, t'avais fait 3 projets en 2 ans. Et le premier extrait de la tape, c'est Champagne avec Captain Roshi. Beaucoup de champagne dans le Pax. Meuf dans la chambre, y'en a 5. Mes 10 embrasses blanches pour avaler mes fils. 10 dans la poche, dans la ville, c'est le style. Si tu me cherches derrière, gros, je suis plus là. Je suis à droite, je calcine, gros terre, poumon tout vert. Grosse viande, je mange pas d'épinards. Grand reptile, je passe vite, lobby, je me tends son coeur, choré, donc pas de signe. Le morceau, il est sorti il y a presque 1 an. Et la connexion, elle est plutôt surprenante, je trouve. Vos univers, ils sont plutôt éloignés. Toi, t'as une voix qui est plutôt suave, agréable, alors que celle de Roshi, elle est plutôt rauque. Et au final, ça marche vraiment bien. Donc moi, j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé à collaborer et comment vous avez réfléchi le morceau. Simplement, Roshi, je connaissais sans le connaître en mode ses sons, parce que vu qu'il était déjà sur Paris, il avait déjà commencé sa carrière. Donc j'entendais déjà parler de lui. Et après, maintenant, moi, avec mon équipe de management, vu qu'eux, ils s'occupaient de lui aussi, c'était aussi des collègues mutuels. Donc du coup, la connexion s'est faite automatiquement, naturellement. Et après, maintenant, on se retrouve en studio. On s'est dit, il nous faut un petit nouveau son, on va faire un petit nouveau son pour voir ce que ça donne. Moi, mon thème, tout le temps en studio, j'aime bien la luxure, tout ce qui est la vraie vie de Paris, pas ce qu'on peut croire en mode c'est que le luxe, etc., mais plus en mode comment on vient avoir du luxe, comment on le vit, comment on apprécie tout ça. Et j'avais vraiment dit à Roshi, alors ce thème-là, maintenant, le thème de ce son-là, ça va être femme, drogue, beaucoup d'alcool. Et c'est là, il y a eu le refrain, beaucoup de champagne dans le bag. C'est après Roshi, en quoi, moins d'1 heure, 1h30, même moins, je pense. Il m'a respecté avec un couplet très, très, très sérieux, très respectable. Et voilà, la suite, on est ici avec vous, voulez-vous coucher avec moi? Donc toujours à consommer avec modération, on le rappelle. Toujours. Et donc t'as annoncé ce projet comme étant ta première mixtape. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui sacralisent un peu le format album ou ça n'a pas vraiment d'importance pour toi? Si, c'est très important pour moi, mais vu que là, je suis encore en train de chercher vraiment l'image confirmée de Made in Paris. Enfin, là, je suis sur le point, je dirais, à 50%, même plus. Donc là, la mixtape, c'est vraiment pour juste montrer vraiment une confirmation de quoi Made in Paris, il est capable. Et après, maintenant, dès qu'on va arriver à l'album, là, maintenant, je suis quelqu'un... Quand j'écoute un album, j'aime bien avoir un bon conducteur, genre des petits interludes, l'histoire qui s'enchaîne bien, il y a l'intro, on comprend pourquoi, il y a des personnages qui reviennent à chaque fois. Donc je pense que ce projet-là, c'est vraiment fait exprès que ce soit comme ça. Comme ça, c'est une petite propale, en mode une large propale avec beaucoup de styles, montrer de quoi je suis capable. Et après, maintenant, sur la suite, là, on va vraiment montrer sur quoi j'ai envie de vraiment continuer maintenant. Ok, donc ça, c'est plutôt une carte de visite. Et est-ce que tu as commencé à travailler sur l'album ou pas encore? Ouais, j'ai pas mal de projets déjà prêts. Je suis quelqu'un, j'aime bien travailler en avance. J'ai vraiment beaucoup de sons de côté. Donc, en vrai, c'est juste une sélection à faire. Mais je pense qu'entre-temps, il y aura d'autres sons et d'autres inédits que je vais faire. Donc, du coup, l'album, il sera vraiment assez complet. Le but, c'est qu'il soit assez complet avec le prochain thème que je vais annoncer, quoi. Ok. Donc, il y a beaucoup de gens qui savent que tu viens de Saint-Martin. Mais il y en a moins qui savent que tu écrivais tes premiers textes en anglais. Et ensuite, tu es passé au français. Et depuis le début, tu as ce côté R&B qu'on entend peu dans la scène rap, enfin en France plutôt. Et est-ce que c'est une volonté pour toi d'apporter ta touche singulière ou pas? Bah ouais, parce que déjà, je viens de Saint-Martin, côté partie néerlandaise. Donc du coup, moi, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à mes 10 ans, je parlais pas un mot français, je connaissais rien du tout, j'avais que l'anglais. Mais quand j'étais en apprenant le français, je faisais de la musique comme tout le monde et tout. Mais moi, dans ma tête, je pensais que ça allait grave percer. Moi, je suis un Anglais, je suis un Parisien, allez, je vais être le nouveau Lil Wayne et tout. Rien du tout. On a tous un rêve, hein. Mais d'un coup, je me suis dit... En vrai de vrai, tous mes amis, tous les proches, ils me disaient « Ouais, mais essaye en français, ça pourrait t'apporter, ça peut marcher. » Je suis assez têtu comme personne, je vais être honnête. Donc du coup, il m'a fallu du temps. Mais aujourd'hui, je suis le genre de personne en mode... Quand je vois les années qui sont passées, tout ce que j'aurais dû faire, je vois ça plus comme un entraînement. En mode, là, j'ai appris, en fait. J'ai vu, en fait, toutes les erreurs que j'aurais pas dû faire. Et aujourd'hui, maintenant, en tout cas pour moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc, je sais exactement quelles sont les choses que je dois faire maintenant aujourd'hui. Donc, vu qu'avant, j'avais cette petite contrainte de pas essayer, aujourd'hui, maintenant, j'ai vu, en fait, il faut juste être serein
et vraiment avoir confiance en soi et aller avec son instinct. J'aimerais qu'on revienne sur une de tes premières claques musicales. On va lancer un extrait tout de suite. Bring 'em back to the hood, child. Guess what saga feel like in the nighttime? Bust it up and shorty when the light shine. Still fucking with the same ass nigga. I know you wanna break, I know you wanna break from Toronto. West side, oh no, girl. À l'époque où tu découvres les morceaux de Party Next Door, t'as dans les environs de 15 ans. Et je voulais savoir qu'est-ce que cet artiste il représente pour toi. Bah, Party Next Door, je trouve, franchement, c'est un artiste qui est... Franchement, je suis content, je fais partie, on m'a dit, j'ai vu le commencement de sa carrière et dès que je suis tombé sur sa musique sur SoundCloud, c'est là que j'ai compris, enfin, j'ai découvert qu'il y avait cette possibilité de faire la musique comme il fait, en fait, vraiment posé. Mais c'est pas vraiment le style, mais plus en mode... l'artiste, il faisait tout lui-même aussi. Tu vois, il était aussi impliqué dans les prods, les traitements de sa voix. Et c'est là aussi, dès que j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais, c'est possible. Mais ça m'intéressait vraiment. Sinon, je me suis dit, ah ouais, il y a le côté ingé, il faut quand même connaître ses sons, pas juste en mode, ok, tu fais du son, mais tu dépends des autres. Donc je me suis dit, ah, tiens, je vais essayer de m'orienter vers ce côté ingé. Et je suis tombé dedans, vu que je suis quelqu'un, j'aime bien l'informatique, j'aime bien tout ce qui est logiciel, etc. Donc dès que je suis rentré dedans, j'ai découvert aussi à côté de Weeknd ses premières mixtapes. C'est là que je me suis dit, ah ouais, non, en fait, moi, je vais faire ça. Je vais pas rapper, juste rapper, faire du son, etc. Je vais vraiment essayer de créer un truc en mode... essayer de ramener un truc en France. Le ressenti que j'ai eu quand j'ai découvert The Weeknd et Party Next Door, vraiment développer ce truc-là et arriver au moins à un stade de donner quelque chose à une génération. Donc tu parles aussi de The Weeknd que tu as découvert avec la mixtape Trilogy. Tu as été influencé par la scène nord-américaine particulièrement ou c'est plutôt vraiment toute l'Amérique? Je dirais... en vrai, de vrai, moi, je n'étais pas vraiment inspiré de... J'ai mes influences aujourd'hui, actuellement, mais moi, je suis quelqu'un... J'ai jamais vraiment aimé la musique. J'ai écouté la musique très tard, mais c'est plus mes grandes sœurs, elles écoutaient à l'époque. Moi, je voulais jouer à la Xbox, je voulais regarder mes petits dessins animés, mais tu vois, mes sœurs, elles regardaient MTV l'après-midi, donc je suis plus petit, il faut attendre son tour, ces conneries-là. Donc maintenant, je me dis, avec toute la musicalité que j'ai, c'est pas des trucs que j'ai été bercé dedans, mais inconsciemment, oui, parce que mes sœurs, elles écoutaient ça. Je connais quand, à l'époque, Ali et 50 et tous les trucs qui passaient à MTV, elles mettaient le son fort et moi, je suis là dans ma chambre, je suis en train de jouer avec mes jouets et tout. J'entends ça dans ma tête, ça me rend ouf. Mais maintenant, aujourd'hui, elles écoutent plus ces sons-là, mais moi, je me rappelle de toutes ces sonorités-là. Mais je me rappelle, donc aujourd'hui, quand je fais du son, automatiquement, les idées que j'ai en tête, en fait, je me rends compte que c'est des trucs que j'entendais avant. Donc aujourd'hui, j'accroche moins sur les musiques qui sortent aujourd'hui, à part les grosses têtes, par exemple les Gunna, etc. J'adore, tu vois, j'écoute toujours. Donc j'essaye de faire ce mélange-là, mais pas faire exactement comme eux, mais aussi utiliser les sonorités dans lesquelles j'étais bercé et essayer de créer quelque chose, en fait. Créer quelque chose de nouveau pour qu'on puisse dire... on reconnaît ses influences, c'est pas juste la nouvelle génération moderne, mais quand même, il y a une petite musicalité qu'il avait avant. Mais vu que c'est pas quelque chose en mode je suis parti chercher, j'ai laissé ces idées venir venir en tête. Imprégné, quoi. Voilà, je me suis pas dit, ah ouais, ces trucs avant, qu'est-ce qui m'a inspiré quand j'étais petit? Je me suis dit, ah ouais, ça j'aime bien, tous ces sons-là j'aime bien, etc. Donc je fais tout avec naturellement. Dès que ça me parle, dès que ça me parle pas. J'essaie de comprendre pourquoi ça me parle pas et si ça me parle pas, ça me parle pas. Ok. Et donc, comme tu as dit, tu as baigné inconsciemment grâce à ta famille dans cette culture américaine. Et donc, quand il fallait choisir un nom d'artiste, naturellement, tu t'es orienté vers quelque chose qui commence par Young ou par Lil. Ouais. Donc moi, je voulais savoir comment t'en es arrivé à Made in Paris. Aussi, un peu plus tôt dans mon parcours, j'étais graphiste aussi, parce que vu que j'aimais tout ce qui est trucs à ordinateur, les logiciels, donc j'étais sur Photoshop, After Effects et tous ces trucs-là. Mais quand je travaillais pour certaines marques, j'aimais bien mettre leur marque, leur logo. Et après, maintenant, vu que j'avais étudié un peu la typographie, j'aimais bien écrire en mode la marque, mais plus je prenais mon temps pour mettre le Made in Paris, j'aimais bien, je trouvais ça stylé et tout, parce que je voulais un peu travailler dans la mode, en mode travailler pour les grosses marques. Et maintenant, vu que je m'orientais plus vers la musique, je me suis dit, il me faut un nom d'artiste, je peux pas encore Young Dave, Young, Lil, et ça y est, on passe à autre chose. Je me suis dit, tiens, un truc stylé que les gens, ils vont rester dessus, mais ils vont dire, ah tiens, c'est nouveau. Peut-être ça va pas leur plaire tout de suite, peut-être qu'ils vont pas comprendre, mais
c'est assez authentique. Et je me suis dit, allez, tiens, pourquoi pas Made in Paris. Moi, je suis le genre de personne, si moi j'aime bien, les autres, ils vont forcément aimer. Parce que c'est comme, pour moi, je vois les choses comme une marque de vêtements. Ou juste un son, tu fais écouter un son à un de tes amis, si tu dis, ouais, j'ai un nouveau son pour toi, mais ouais, je sais pas, je suis pas trop sûr, t'en penses quoi? Vu qu'il y a le manque d'assurance. Il n'y a pas d'assurance dans ce que tu présentes, mais la personne, elle sera pas sûre. Donc si maintenant tu arrives en mode, oui, mais moi je suis Made in Paris, j'ai un nouveau son, écoute, ah, ok, il s'appelle Made in Paris, ok, je vois, il aime bien son son, ok, je vais écouter, ok, je vois ce qu'il veut dire. Donc l'assurance, donc même un conseil que je peux donner à chaque artiste qui monte aujourd'hui, toujours arriver avec l'assurance de ce que tu fais. Même si toi maintenant tu as des doutes, mais ne jamais montrer ça, ne jamais montrer ses faiblesses. Ouais, ça, il faut avoir confiance en soi pour convaincre les autres. Toujours. Ok. Donc après avoir trouvé un nom d'artiste, il manque plus qu'à faire du son. Et en 2020, juste après ton anniversaire, tu sors YSL, donc Yves Saint Laurent. Et c'est grâce à ce morceau que beaucoup de gens ils t'ont découvert, dont moi. Et on écoute un extrait tout de suite. Même si t'es le poteau, tu sais comment ça marche, tu ralasses même si t'es la mif. J'ai décidé de changer plein de choses dans ma vie. J'ai plusieurs jeunes pétasses partout dans la ville. Deux copines, une mais deux lacées sur ses fesses. Étranger, y a plusieurs langues sur mon canon. Ne marche pas dans la maison avec tes talons. J'ai vu énormément de femmes dans mon salon. J'allume un gros blunt pur. J'ai réussi à me convaincre que je suis bon. Regarde-moi dans les yeux, dis que c'est bon. Maman sur ta gorge, j'entends pas tes mots. Retourne-toi, changement de situation. Elle se lève, elle arrange son chignon. Avant d'être rappeur, tu l'as dit, tu étais graphiste, mais aussi ingé son, producteur, photographe et réalisateur. C'est d'ailleurs toi qui as réalisé le clip qu'on vient de regarder. Et quand pour beaucoup, chacun doit rester dans sa case, et tu disais certains artistes, ils dépendent des autres, dans quelle mesure c'est important d'être polyvalent? Très important, je trouve, pas au point où d'apprendre à faire les photos, vidéoclips, etc. C'est intéressant, c'est des petites notions en plus qui peuvent t'aider pour plus tard. Mais pour un artiste aujourd'hui, moi je trouve que c'est très important comment il sache s'enregistrer lui-même. Pas en mode aller faire des trucs de fou, en mode ingé à 100%, mais au moins faire ses prises de voix, comme ça il est habitué à comment il exécute en studio. Comme ça, si jamais il sera amené à bosser à l'étranger ou ailleurs dans un autre studio avec des gens qu'il ne connaît pas du tout, mais il ne sera pas bloqué en mode il ne comprend pas pourquoi maintenant sa voix ne sort pas comme d'habitude. Au moins il sait, il connaît ses petits réglages, il connaît les détails, il connaît sa voix en fait. C'est comme un conducteur de Formule 1 et tout, il connaît sa voiture. Donc si maintenant quelqu'un passe une autre voiture similaire, il est habitué. C'est pas en mode, c'est tout le temps un coach qui doit lui dire ouais, en fait ça c'est ce bouton-là, c'est ce bouton-là. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais au moins, moi partout, dès que je me déplace, j'ai mon équipe, mais si je vais dans un studio avec des ingénieurs que je connais pas du tout, ça me fait pas peur ni rien. Et souvent je leur dis, tu peux te mettre à côté, t'inquiète. Moi, je fais le traitement et tout, nanana, je commence à enregistrer, ou sinon on bosse ensemble et tout, mais je serai jamais en mode ah ouais, mais tu connais pas mes effets, tu peux mettre ce truc sur ma voix. Moi, je m'explique avec lui, on met stick je veux un compresseur, on coupe autant de graves, on met autant d'aigus, etc. J'aime bien que ce soit fluide. Je suis quelqu'un, vu que chez moi, je prends énormément de temps, je suis poseur en fait, je fais ça avec le feeling. Donc j'aimerais que ce soit la même chose quand je suis à l'extérieur. Donc je mets ça en place, comme ça, moi, je me sens déjà à l'aise, mais aussi les gens autour de moi avec qui je bosse. Les personnes qui ne le connaissent pas, ils voient, ok, maintenant, lui, il sait ce qu'il fait, donc vas-y, moi, je suis tranquille et tout, je sais ce que je fais, donc ça va glisser. La session sera fluide. Ok. Donc, tu étais ingé son et tu as pu enregistrer des gros morceaux comme Jaja de Aya Nakamura. Et je voulais savoir si travailler avec des gros artistes comme ça apporte quelque chose. Honnêtement, non, même pas. Mais un truc que chaque fois je me dis, dans ma carrière, il me faut mon Jaja. J'ai vu la création, l'enregistrement, la création de la prod, et après maintenant, le morceau est sorti, mais j'ai vu vraiment comment le morceau a développé. J'ai pu voyager, aller dans certains pays, et j'entendais, par exemple en Afrique, c'est pas juste à la télé, des petits avec la radio dans la rue, ils avaient le son. C'est là que je me suis dit, ah ouais, le son, il a vraiment marché. Je suis revenu en France, en quelques pays en Europe, et c'est là que j'ai vu les gens, ils avaient dans leur voiture, c'est pas juste à la radio et tout, les gens, ils écoutaient, ils parlaient de ça, et sur la suite, elle a su faire exactement ce qui lui manquait dans sa carrière. Et moi, quand je vois ça, c'est... Seule chose que je peux dire, c'est lourd, énervé. J'adore voir ça. Donc je me dis, ça prouve en fait que les choses comme ça, pour peu importe n'importe quel artiste, en tout cas pour les Français, déjà c'est possible. Et moi, en fait, j'ai envie de montrer, parce que ceux qui ont vu par où j'ai commencé avec le graphisme, etc., pendant des années, mais si tu y crois vraiment, tu as vraiment un seul truc, tu as un but dans la vie, tu peux y arriver. Les choses dans la vie vont jamais arriver, n'arriveront jamais comme tu le souhaites, mais il faut que tu gères tes déceptions en fonction de comment la vie tout ce que la vie va te proposer, parce que
Il y a beaucoup de choses qui pourront te choquer, mais il ne faut pas laisser ça te démotiver. Tu travailles aussi avec pas mal de beatmakers, dont Finvi, Persia ou encore Reda Prince, qu'on retrouve beaucoup sur le projet. Je trouve qu'ils s'intègrent parfaitement bien à ton univers et je veux savoir dans quelle mesure vos visions se connectent. Mention spéciale déjà pour Finvi, Persia. Franchement, 2 personnes avec qui je bosse, c'est nos visions, on va dire, chacun a sa vision, mais c'est le fait qu'on aime la musique, mais on aime bien la musique vraiment d'une façon très 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 précise. Et encore plus, une plus grosse mention spéciale pour Reda Prince, parce que lui, quand j'ai entendu parler de lui, j'ai vu ce qu'il faisait, et je me suis dit, ah ouais, quand même, pourquoi j'ai jamais entendu parler de lui avant? Pourquoi c'est que maintenant et tout? Et là, quand on s'est rencontrés, c'était le feeling s'est passé directement. C'est là que humainement, mis à part lui, il a son talent, moi je sais ce que je sais faire, etc. Mais humainement, on se comprend vraiment. Mais on se voit même en dehors du studio, c'est pas juste ok, on fait des prods, après on rentre chez nous. C'est vraiment, on parle plus en mode de notre vie, en mode nous humainement, on est potes. Et après maintenant, je sais pas, dans la suite de la session, on prend même pas la tête à dire ouais, on va faire ceci, cela, parce qu'on sait, genre je sais que lui il me comprend. Moi, je le comprends, donc tout ce qu'il va me proposer, je vais kiffer. Tout ce que je vais lui proposer sur ses prods, il va kiffer. Et lui, c'est déjà aussi artistiquement, il me donne beaucoup de conseils, il me guide sur les sons. Le son avec l'Esta en question dans le projet Jeu Dangereux, c'est lui qui nous a guidés pour la structure. Donc, je peux que dire en mode, je peux que être fier, parce qu'avant, quand je commençais à faire du son, je n'étais pas aussi entouré des gens comme ça. Et moi, je trouve l'entourage est très important. Pour un artiste, être entouré pas juste des bonnes personnes, mais des personnes. Ils arrivent à comprendre où tu veux aller. Donc, tu vois, ils vont te pousser, mais non seulement ils vont te conseiller, ils vont te dire, OK, on va prendre ce chemin-là. Toi, tu vas dire, non, mais j'ai envie d'aller à gauche. Mais si on va à droite, c'est vraiment pour telle raison sur le long terme. Mais moi, j'aime bien être entouré des gens comme ça. Dans Prada, qui est un morceau de ton précédent projet, tu disais qu'il aurait cru qu'un petit de Saint-Martin est nique tout en France. Et est-ce que tu as toujours eu pour ambition de réussir? Et est-ce que tu penses que c'est plus compliqué quand on vient d'aussi loin? Franchement, c'est... Je dirais ouais, en général. Pour moi, non, je ne considère pas vraiment, parce que je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans, et dès que je suis arrivé en France, de base, j'avais pas vraiment... J'étais petit, je savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. J'étais aux Antilles, donc pour moi, je me considérais comme un petit de Saint-Martin et tout, un petit des îles. Et dès que je suis arrivé en France pour la première fois, enfin sur Paris, c'est là que je commençais à voir les grands bâtiments, la vie, les bâtiments. C'est là que je me suis dit, dès le plus jeune âge, ah non, ça, je veux cette vie-là, elle est pour moi. Moi, je veux réussir, je veux cette gloire, être riche, etc. Pas parce que, ah ouais, mais on vient de loin et tout. Ah, moi, j'ai pas grandi dans ça, juste que je le veux, c'est tout. Dis-moi une personne aujourd'hui qui veut pas être riche, qui soit dans une ville, en mode, il contrôle tout. C'est le rêve de tout le monde. C'est pas juste le rêve d'un homme, c'est important, c'est un besoin d'avoir ça, au moins une fois dans sa vie, au moins réussir quelque chose. Et ça m'intéresse vraiment. Donc, le morceau Prada, c'est pas quelque chose en mode j'écoutais la prod, morceau spécial pour Finvi, très très chaud. J'ai pas juste écouté la prod, j'ai commencé à écrire, dès que j'ai écouté la prod, mais j'étais vraiment dans mon élément et il fallait que ce soit le plus naturel. Et encore une fois, Finvi et Reda, chaque fois qui me dit ouais, mais faut qu'on arrête tout ce qui est ego trip, faut que tu sois vraiment le vrai toi, monte, raconte des trucs, raconte en mode comment tu penses, comment tu réfléchis, parle avec le public. Et c'est là que je me suis dit, qui aurait cru un petit de Saint-Martin nique tout en France? Et je savais très bien que j'allais être riche. Hein. Depuis tout le temps dans ma chambre, je me prépare à danser comme ça pour montrer que ouais, je suis prêt. Donc du coup, le morceau s'est fait naturellement. Sur cette nouvelle mixtape, c'est vraiment un condensé de ton univers. Tu parles beaucoup de ton quotidien, de tes relations avec les femmes en général. Ta musique, elle est très sensuelle et un peu comme celle de Luigi qu'on retrouve sur le projet. On va regarder un de ses clips. Poitrine longère, salope, aiguille latérale. Ah, je connais bien les femmes. Ouais, je connais bien les femmes. Quand elles jouent trop les stars, c'est que vous faites trop les fans. Ouais, vous faites trop les fans. Beaucoup trop les fans. Donc vous êtes posés dans la friend zone. Dans la friend zone. Dans la friend zone. Pour moi, cette connexion, c'est une des plus logiques. Quand on écoute vos morceaux, on se dit vraiment « Ah, ce serait bien que les deux y collaborent, parce que ça colle vraiment. » Et j'ai l'impression que tout au long du projet, t'en dis très peu sur toi, et que la seule manière qu'on a de te deviner, c'est à travers les relations que tu entretiens avec les autres. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, c'est plus... Je vois ce que tu veux dire, mais pas vraiment...
C'est plus, j'aime pas trop communiquer, trop en dire sur moi. J'ai une façon juste parce que je parle pas beaucoup, j'ai pas envie de trop dévoiler, mais je commence petit à petit à le faire parce que quand même là, je commence à comprendre le côté artiste, mais il commence à prendre sa place maintenant dans l'industrie. Donc il faut vraiment maintenant que je me montre plus, mais vraiment je montre au public, c'est pas juste la musique. Maintenant, ils vont se demander, mais qui j'écoute, c'est qui cette personne-là et qu'est-ce qu'il fait, à quoi il ressemble, comment il pense, quelles sont les choses qu'il aime, etc. Donc j'essaie de plus en plus de le montrer en gardant ma touche Made in Paris. Dans l'intro préliminaire, tu dis « j'ai du bif, mais dans quelques années, faut pas que je dépende de la SACEM ». Tu penses beaucoup à l'avenir et tu disais déjà dans Prada, j'ai mis 10 dans la planque, 6 à la banque, j'aime la mala mais je suis malin. Tu penses déjà à ta vie d'après la musique ou pas? De fou. De fou, Avant, je pensais un peu trop au futur, en mode qu'est-ce que j'allais faire. Donc du coup, j'étais pas très concentré et réaliste par rapport au présent. Là, aujourd'hui, je suis très conscient de ce que je peux faire, donc je suis capable de faire comparé à avant. Donc je commence déjà à mettre en place tout ce que j'ai envie de faire plus tard. Et comme je disais, dès que je suis arrivé en France, c'est cette vie-là qui m'a intéressé. J'ai accroché, je dirais que je connaissais rien du tout à ça, mais juste automatiquement, ça m'a attiré. Donc, ouais, je suis encore jeune, et même Burna Boy, il dit ça encore, il est encore jeune, mais il aime bien s'amuser, donc je suis encore jeune. Je vais encore faire la mala, H24, même de plus en plus, mais il faut quand même rester concentré parce que j'ai le droit de faire ça, on a une seule chance dans la vie. Donc, j'attendais cette chance depuis, cette opportunité, je l'ai. Je ne vais pas maintenant entrer dans une phase que du sérieux, toujours, mais quand même, je suis là pour m'amuser aussi, donc je vais le faire, mais intelligemment. Donc, comme on disait tout à l'heure, tu as baigné inconsciemment dans cette culture américaine. Et pour le morceau Sentiment, tu as samplé l'instru d'un morceau de Mike Jones qu'on va écouter maintenant. Et du coup, on va écouter tout de suite le morceau Sentiment. Que des jolies filles sous ecstasy, les filles basiques c'est nul. Et ça se trouve ta meuf elle baisse ton rappeur préféré, ça me fume. Je suis un sauvage, mets mon collage sur son visage sans le dosage. Et elle vient de faire ses cils, putain c'est dommage. Moi, ce que je ressens quand j'écoute ce morceau, c'est que tu as l'air vraiment décontracté quand tu fais de la musique. Et aussi, je voulais savoir comment ça t'est venu à l'esprit de t'approprier le morceau de Mike Jones pour essayer d'en faire quelque chose d'assez différent, malgré que les codes, dans les grandes lignes, ils restent les mêmes. Tout simplement, ce morceau-là, c'était une surprise parce que, encore une fois, Finui, mon frérot, il a bossé avec un autre pote à lui des Antilles qui s'appelle Janouche. Et il m'envoie la prod. Première note, j'entends le sample, je suis en mode, mais c'est un malade, il a osé reprendre ça, parce que moi j'ai grandi avec ces sons-là, à l'époque de Mike Jones, même tout ce qui est musique du Sud, Texas, les Pimp C, Bun B, je saignais ça, mais comme je dis, en mode, j'ai toujours entendu ces trucs-là et tout, mais mon grand frère, il écoutait ces morceaux-là. Donc quand maintenant, pour moi, c'est des morceaux classiques, mais c'est des classiques américains, c'est pas en France. Et là, ils m'ont respecté, ils me proposent un truc comme ça, ils savaient même pas que j'ai grandi dans ça, donc... Bien sûr, j'ai accepté ça et bien sûr, je relève le défi de le poser. Mais maintenant, il fallait que je reste encore dans le thème Made in Paris, ok, mon style, mon thème, mon type de soirée, etc. Mais après, maintenant, je voulais vraiment me sentir à l'aise, comme si maintenant, j'étais encore jeune, mais je découvrais le morceau Sentiment et pas le morceau de Mike Jones. Et c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, je vais être à l'aise, je vais raconter des choses que j'aime bien faire, des moments que j'aime bien vivre. Et avoir un morceau qui me fait ressentir la même chose quand j'ai découvert le morceau de Mike Jones, Still Tippin', je me suis dit, quand même, et quand j'écoute le morceau, j'ai ce groove. Moi, mes morceaux, j'aime bien, en fait, quand tu écoutes, peu importe, ok, peut-être tu vas pas accrocher, te reconnaître dans les paroles, que la voix te plaît pas et tout, mais au moins, il y a ce groove, ta tête, elle bouge, mais jusqu'à la fin. Ça, c'est un truc, je me dis, c'est un code que je me donne. C'est jamais bien si maintenant quelqu'un écoute un de tes morceaux, il bouge la tête, et d'un coup, là maintenant il essaie de se concentrer, après il rebouge la tête. Ça veut dire que tu l'as perdu quelque part dans le morceau. Et moi j'essaie d'avoir ce groove en mode, dans le flow, un mélange de tout, la prod, le flow, les placements, la structure,
Comme ça, au moins, chaque son, t'avais le groove. Donc, OK, maintenant, t'as pas bien compris, tu t'es pas vraiment... T'as pas calculé, etc., ce que je disais. Mais vu qu'il y avait ce groove-là, donc à la fin, tout ce que tu vas te rappeler, il y avait un bon rythme. Donc maintenant, vu que ce rythme te plaît, si maintenant, inconsciemment, tu vas le réécouter, là, si tu le remets, tu sais déjà que là, tu as écouté un son avec un bon rythme. Mais là, maintenant, vu que tu es déjà concentré sur le rythme, là, tu peux te concentrer sur autre chose. Et là, maintenant, les auditeurs, ils vont se concentrer sur Made in Paris. Maintenant, ils vont voir ce que je dis. Ah, OK, il dit ça, il place comme ça. Et là, ils vont être habitués. Donc, c'est un truc à chaque fois que j'essaie de donner. Vraiment, et c'est pour ça que je vais faire des surprises dans le projet. Peu importe le style, plusieurs genres que je propose, mais il y a toujours ce rythme en mode je suis dedans, c'est du Made in Paris, c'est le rythme que j'ai envie de donner en fait. Et en écoutant ta musique, on pourrait avoir l'impression que tu es cruel avec les femmes, mais malgré ça, moi je sens qu'il y a quand même une part de romantisme. Et du coup, j'ai une question qui serait, est-ce que tu pourrais sortir avec quelqu'un comme toi ou pas? Est-ce que je peux sortir avec quelqu'un comme moi? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si moi-même, en me connaissant, je dois rencontrer quelqu'un qui est comme moi, ça serait assez marrant, intéressant, mais ça serait chiant. C'est plus ça, chiant. Parce que je dirais pas que je suis quelqu'un de romantique, mais je suis très réaliste. Donc, il y a des choses avec le romance que des fois on laisse passer. On m'a dit, ouais, il faut laisser comme ça. Et moi, je laisse pas passer pas mal de choses. Donc, du coup, on peut croire, comme tu dis, même dans mes sons, que j'ai avoir l'impression que je suis cruel, etc. Ouais, je suis comme ceci, comme cela. Mais non, je suis réaliste et je m'en fiche vraiment de ce que tu vas penser. C'est plus est-ce que tu vas me comprendre. C'est ça le plus important. Tu joues pas un rôle. Voilà, je joue pas un rôle, je suis moi-même et après on doit laisser, tu dois m'accepter parce que déjà, moi je t'ai accepté. Donc si maintenant je t'ai pas accepté, je serais pas en train de parler avec toi. Donc j'aimerais au moins t'essayer de me comprendre et une fois que tu m'as compris, là maintenant on revoit nos différents, on essaie de maintenant faire la part des choses de beaucoup de défauts, etc. entre moi et toi. Si maintenant je dois sortir avec moi, tu vois. Je dois sortir avec une personne comme moi. C'est pour ça que ça n'aurait jamais passé. Parce qu'être tête à tête avec deux personnes qui sont réalistes, c'est fou, c'est que des débats et tout. Ouais, mais ça et ça tourne en rond. Tu vois, mais au moins, si maintenant tu as ce côté compréhensible, et maintenant tu veux t'adapter, moi maintenant je peux te comprendre, toi tu veux me comprendre, là on peut trouver un petit juste milieu, tu vois. Donc pour rappel, ta mixtape, Voulez-vous coucher avec moi, elle est disponible partout et on te retrouve le 25 juin à la Maroquinerie. Merci beaucoup, Made in Paris. Merci Alassane, bien vu. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.